À compter de ce soir, on dit adieu à l'analogique et bonjour au tout numérique pour sa télé. Le rectorat cherche chef d'établissement pour ghetto dégradé. Les parents d'élèves réagissent. Le Move remue encore et le montre dans la rue à Toulouse. Cette nuit, c'est une page de la télévision qui se tourne. À partir de minuit, le signal hertzien cède la place au numérique. En d'autres termes, les émetteurs analogiques vont s'éteindre définitivement. Quant aux émetteurs numériques, ils vont s'arrêter un moment avant d'être progressivement remis en service. Ils seront au nombre de 252 en Midi-Pyrénées. Après rallumage complet de ces émetteurs, la couverture de la région pourrait atteindre 95%. Mais les complications pourraient durer plusieurs jours jusqu'à jeudi. Vous pourrez retrouver TLT sur le canal 20. L'Académie de Toulouse recherche un chef d'établissement pour un collège situé dans un univers dégradé, forte concentration ethnique et religieuse, proche de la ghettoisation. Les quelques lignes contenues dans le descriptif de poste édité par l'Académie créent la polémique depuis quelques jours. L'établissement concerné est le collège de la Reinerie, situé en zone d'éducation prioritaire. Pour les parents d'élèves, les termes utilisés stigmatisent les quartiers et leurs habitants. La Reinerie est à la fois un quartier comme les autres et pas tout à fait comme les autres, puisque le taux de pauvreté qui est indiqué quant aux élèves du collège correspond à la réalité. Mais rendre les gens responsables de leur pauvreté, ça me paraît scandaleux. Du côté du rectorat, on souligne que ce descriptif n'est qu'un état des lieux destiné à un public averti. Un établissement comme celui-ci mérite qu'un personnel averti titulaire d'éducation nationale soit capable de comprendre et de mesurer tous les tenants dans le cadre de la mission que va lui confier l'institution éducation nationale. C'est une conception de l'état des lieux. C'est un aspect de la vie du quartier qui est mis en avant. Et ensuite, ça veut dire quoi ne pas être caché, ne pas être destiné au grand public? Ça veut dire qu'on fait sa petite salade entre amis, entre petits copains? Depuis cet après-midi, le détail de l'annonce n'est plus accessible. Dans le cadre d'un mouvement de grève européen dans le transport ferroviaire, la circulation des trains sera perturbée demain. D'après la direction régionale, le service garanti mis en place par SNCF Midi-Pyrénées permettra d'assurer la moitié du trafic TER prévu. Cette nuit, aucun train de nuit Lunéa ne circulera. La liste des trains maintenus sera disponible par affichage en gare, par téléphone ou sur le site internet de la SNCF. Depuis mai 2011, la communauté urbaine du Grand Toulouse propose aux habitants des tarifs préférentiels pour obtenir des composteurs individuels allant de 15 à 25 €. Soirée féministe au cinéma Le Cratère ce soir dans le cadre du festival Latino Doc en hommage à Betty Carreño, militante féministe assassinée au Mexique l'année dernière. Plusieurs documentaires sont programmés, dont Le Jour des Mortes de Nina Faure ou Le Cauchemar de Mindy, des films saisissants sur la banalisation de la violence faite aux femmes, notamment au Guatemala. C'est une soirée sur la thématique des féminicides, qui est un terme qui n'existe pas au jour d'aujourd'hui en France, qui parle en fait des meurtres de femmes, souvent dans les contextes de violence conjugale, qui porte en lui en fait toute une analyse politique et féministe justement de la situation des femmes et du système patriarcal qui fait que ces meurtres de femmes, ces assassinats, s'ils existent, au-delà des histoires individuelles et des histoires intimes qui mènent à ce type d'actes et de violences extrêmes, c'est bien parce que il y a des problèmes et que le système patriarcal est toujours présent. Et ces documentaires seront suivis de débats autour de la question des violences faites aux femmes. Elle n'est pas l'apanage des pays d'Amérique du Sud d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui en France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son compagnon. Aujourd'hui, le Move revenait au bercail. La radio publique dite jeune a quitté la Ville Rose où elle est née en 2001. Je vous répondre d'une manière très démagogique. Je suis très heureux d'être à Toulouse, ce qui est vrai. Et ça changera du tout rien au fait qu'effectivement, le Move est rapatrié à Paris. Ça a été une décision qui a été prise pour des raisons que j'ignore. Je n'étais pas là à ce moment-là, mais j'imagine qu'ils sont liés à l'économie de la station. La station est au plus bas dans les sondages. Le but de la nouvelle direction est de remonter la radio à un point d'audience en lui trouvant une réelle identité. Si on devait ressembler à quelqu'un aujourd'hui, on ressemblerait peut-être aux un rock en moins parisien. Avec quand même une base culturelle autour du monde du rock qui est très très large. Le rock aujourd'hui c'est plus seulement la musique du rock. Je veux dire, si j'écoute comme ce matin sur la station Lil Wayne et Mary J. Blige, on n'est pas exactement dans le monde du rock, mais culturellement on est quand même dans un monde qui est semblable.
La concurrence directe aujourd'hui, c'est Internet. Si le Move ne veut pas être une radio morte de plus, elle doit être curieuse et éviter le formatage. Et de la chanson avec la sortie du nouvel album des Grandes Bouches, ça s'appelle Le Bal Républicain. Grand moment pour le club Danse Passion de Muret qui recevait samedi le championnat de France de danse sportive d'e-danse. Il y a 66 couples représentés et ils sont dans les deux disciplines, en standard et en latine. Il faut qu'ils soient dans les deux. Ils ne doivent pas être spécialistes dans l'un ou dans l'autre. C'est énorme, tout le monde veut la place, c'est évident. Plus de 1100 spectateurs pour l'événement, la pression est forte pour les locaux, surtout quand on est vice-champion de France 2010 de sa catégorie. On mise sur une bonne concentration, une bonne connexion l'un avec l'autre et puis toute la chaleur du public muretin. Et puis un peu de chance aussi certainement. Et il n'y a pas d'âge pour représenter la région en dansant. Après avoir essayé le rugby, le foot, le judo et le hand, Corentin a finalement trouvé sa voie sur le parquet avec sa sœur. On s'est entraîné tout le temps, pendant 2 mois. Toutes les après-midi. Et donc voilà. Et après, c'est vrai qu'entre frères et sœurs, il y a une vraie complicité. On n'est pas allé en finale, mais le niveau était très élevé. Donc voilà. C'était assez dur, on a mal aux jambes. Donc voilà. C'était une journée magnifique, c'était à la maison, donc c'était super. Et pour les résultats, le couple Sabiratel a abandonné l'argent pour le bronze. Il représentera la région au championnat du monde l'année prochaine. Au Stadium, le Stade Toulousain s'est imposé dans la douleur face à Perpignan à l'occasion de la 10e journée du Top 14. 18 points au pied de McAllister et Boxis qui finit le travail contre 2 essais de l'USAP. Victoire 21-17 des Rouges et Noirs. Guinoves peut souffler, les Toulousains retrouvent leur place de leader du championnat avec 36 points. 13e journée de Ligue 1 pour le TFC. À la Baie des Champs, les Violets ont résisté près de 70 minutes aux Auxerrois avant de s'incliner par 2 fois. Les hommes d'Alain Casanova n'ont pas pesé offensivement lors de cette rencontre. Les Toulousains sont désormais 6e du championnat avec 22 points au compteur, à seulement 2 unités de leur prochain adversaire, Lille. Des tableaux de l'artiste Nadal, peintre de la lumière noire, qui nous fait pénétrer dans un univers tridimensionnel. Des sculptures de Vandenberg, éléphants en bronze d'un réalisme saisissant, nous offrant une célébration de la nature et dont chaque pièce nécessite plus d'1 mois de travail. Également quelques œuvres aux sympathiques rondeurs du sculpteur Jean-Louis Toutain. Et plein d'autres artistes sont à découvrir à la Saka Galerie, 7 rue Croix-Baragnan, du 8 octobre au 19 novembre 2011.